Il y a actuellement trop de pay-per-view à la WWE. Cette vidéo va changer des vidéos que je fais d'habitude parce que de un, j'ai la flemme de faire du montage sous cette chaleur et de deux, je viens de le dire, j'ai trop chaud. Mais en tout cas, je voulais relever un problème qu'on voyait assez souvent et que je voyais aussi souvent les gens se dire en mode waouh, j'ai même pas le temps de me poser, d'être investi dans une rivalité qui a déjà un nouveau show. Et c'est vrai que je ressens aussi la même chose. T'as clairement pas le temps de te reposer. Bref, on va regarder tout ça en profondeur. Asseyez-vous, prenez de quoi grignoter ou quoi. Et on va se plonger dans ce problème. Ici, je vais surtout me baser sur l'année 2025 à la WWE. Voilà, parce que c'est actuellement en fait qu'on ressent ce problème. Les autres années auparavant, on n'a pas trop ressenti. On avait des des PLE. J'avais jamais arrêté de dire pay-per-view. Les dernières années, la WWE faisait à chaque fois un pay-per-view par mois, c'était traditionnel. Chaque mois a son show, on savait se situer plus ou moins quel PLE allait arriver à quel mois. Et là, en fait, tout est bousculé en fait avec cette année 2025. À partir du moment où même le Royal Rumble n'est plus en janvier, mais en février. Cette année, le Royal Rumble est tombé le 1er février. Bon, les gens vont dire oui, mais ça reste quand même le dernier week-end du mois de janvier. Enfin, c'était un peu le premier week-end du mois de février aussi, enfin bref. Et juste avant le Royal Rumble, on a eu un Saturday Night Main Event. Et je pense honnêtement que qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'on a autant de shows, c'est la réintroduction des Saturday Night Main Event et la manière dont ils nous sont présentés. Pour moi, les Saturday Night Main Event viennent tout dérégler et en fait, tu sais pas où te positionner avec ce show. On sait très bien que c'est un live event, mais un live event premium, mais qui nous est vendu à la TV comme un PLE à regarder absolument. D'ailleurs, je vous déconseille de regarder ce show en live si vous voulez pas vous taper toutes les pubs parce que je vous le jure que c'est horrible. Donc, juste avant le Royal Rumble, le week-end avant le Royal Rumble, là où est censé se passer le Royal Rumble, on a eu un Saturday Night Main Event. Je sais pas si vous vous en rappelez, c'était là où Gunther défendait pour la première fois son titre face à Jey Uso. Et après, ça a continué avec des pay-per-view normales, enfin des PLE normales. Je vais pas mentir, je sais plus resituer s'il y a eu un SNME ou pas avant, mais je pense pas. Puis il y a eu WrestleMania. WrestleMania a eu 6 semaines de construction, c'était énorme. On n'avait pas eu de show entre le 1er mars, qui était Elimination Chamber, et le 19 avril, au moment de WrestleMania. Là, le fait d'avoir un Saturday Night Main Event aurait pu être justifié. Le problème est qu'avec la réintroduction des Saturday Night Main Event, on a trop de shows. Je pense honnêtement que peut-être que la politique que Triple H essaie de mettre en avant avec le fait de toujours faire 5 matchs par PLE peut peut-être expliquer cet événement. On a peut-être trop de pay-per-view. Après, l'année dernière, on avait aussi ce truc, on n'avait que 5 matchs par PLE, sauf lors des grands PLE, on va dire. J'ai l'impression que c'est pour essayer de caser tout le monde au même titre, au même spot. Enfin, c'est assez spécial comme truc. Dites-vous que là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 1er juillet. En l'espace de 2 mois, on a eu 4 PLE et j'ai inclus les Saturday Night Main Event dedans. Après WrestleMania, on a eu donc Backlash, puis on a eu Saturday Night Main Event, je sais plus dans quelle ville. Puis après, on a eu Money in the Bank et après, on a eu Night of Champions. Et là encore, dans genre une semaine, on aura Saturday Night Main Event et Evolution. Et 3 semaines par après, on aura donc SummerSlam. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à respirer. Et pour moi, c'est pas quelque chose de bon car les rivalités n'ont pas le temps de se construire. Les rivalités n'ont pas le temps d'être approfondies en fait. Et c'est un truc aussi que je voyais dans le règne, enfin, que je reprochais peut-être dans le règne de John Cena, c'est qu'en fait, il réexplorait des anciennes rivalités, mais il n'allait pas plus en profondeur. D'autres diront que oui, mais elles ont déjà été explorées en profondeur auparavant, avec Randy Orton et CM Punk par exemple. Mais moi, surtout celle de CM Punk, j'aurais bien voulu que ça aille beaucoup plus loin et que ce soit pas un truc construit en 2 semaines, même si ce qu'ils nous ont proposé était franchement très très bien. Mais j'aurais bien voulu que ça aille plus loin. Je sais que les deux ont encore beaucoup plus à nous offrir après Night of Champions en tout cas. J'ai essayé de compter du coup le nombre de PLE en comptant toujours les Saturday Night Main Event dedans qu'on a durant cette année 2025 et on en a 15 au total. Et on a 12 mois dans l'année, je préfère le dire. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Même si la cadence se ralentit un peu après SummerSlam, enfin je pense pas qu'il y ait de pay-per-view non plus prévu en septembre. Enfin le prochain pay-per-view, je crois qu'il est
enfin c'est Crown Jewel à Perth, je crois, en octobre. Enfin bref, là encore, c'est une longue période où tu aurais pu introduire, je sais pas, un Saturday Night Main Event par exemple, là ça aurait été utile, j'en sais rien. En tout cas, entre Clash in Paris et Crown Jewel, dans mes souvenirs, là, il n'y a pas vraiment de show. Et pareil, du coup, entre Crown Jewel et les Survivor Series, on n'a aucun show entre, alors que les Survivor Series tomberont cette année le 29 novembre et Crown Jewel, du coup, ce sera le 11 octobre. Donc là aussi, ça va faire plus d'un mois, en fait, on n'aura pas de show. Enfin, ça va aller vraiment laisser un vide. J'ai l'impression qu'ils essaient de tout mettre en plein milieu de l'année. Ils essaient de combler, si tu veux, l'après WrestleMania en mettant plein de shows, alors que pour moi, c'est justement dans l'après WrestleMania en fait que tu dois pas mettre autant de shows, j'ai envie de dire. C'est là en fait où il faut laisser le temps à de nouvelles rivalités se construire et s'approfondir si on veut pour la nouvelle saison. Bref, j'ai l'impression en tout cas que la WWE essaie de nous mettre beaucoup plus de quantité au détriment de la qualité, même si actuellement les shows redeviennent de plus en plus intéressants, je vais pas vous mentir, que l'après Money in the Bank, ça a vraiment fait du bien à la WWE. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont recommencés à remonter sur une pente ascendante. Et ouais, hâte de voir comment ça va évoluer, tout ça. En tout cas, là, je commence à être hypée pour SummerSlam, alors on est à un mois du show, je commence déjà à être hypée. Mais voilà, j'espère vraiment que l'année prochaine, en tout cas, ils vont pas non plus mettre autant de shows. Et il faut pas non plus oublier que Money in the Bank l'année prochaine tombera en août. Rien que ça, c'est bizarre en fait. Rien que ça, c'est trop bizarre. Enfin bref, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous l'avez ressenti, le fait qu'il y a actuellement trop de PLE au sein de la WWE. Dites-le moi en commentaire. Et moi, je dirais tout ça. N'oubliez pas de débattre toujours avec respect dans les commentaires. C'est une de mes conditions si vous voulez sur ma chaîne. Et sur ce, on se dit à toutes. Moi, je vais aux Ardentes. Voilà, pour ceux qui savent, si je réponds pas trop, je serai aux Ardentes. Et je vais profiter du soleil. Et hydratez-vous aussi, c'est super important. Actuellement, il fait genre 35 degrés chez moi, c'est horrible. Et je filme avec la lumière devant moi, je suis en train de transpirer, mais tout va bien. Sur ce, les gars, on se dit à toutes, à la prochaine. Et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de catch. Bisous!